je m'appelle Benjamin et bienvenue à Saint-Thibault-des-Vignes, la ville de l'enfance, la ville de la jeunesse. Et la révision générale donc, de notre plan local d'urbanisme, qui nous occupe depuis plus d'un an, et nous espérons l'acceptation fin du premier semestre 2023, document essentiel pour fixer notre avenir urbain, économique, environnemental pour les années futures. Ce sont pas moins de 11 OAP opérations d'aménagement programmées, tout ça c'est fixé. Oui, là on voit l'opération OAP 5 qui est là. Cette OAP sous la maîtrise d'ouvrage de Marne et Gondoire, on se bat aussi. C'est un projet environnemental d'excellence. Donc avec énergie renouvelable, ferme photovoltaïque, compostage pour le Citrem, voilà. Donc on a tout ce projet que l'on mène depuis plus d'une dizaine d'années. On espère en voir le résultat cette année, mais là aussi, on a des partenaires qui nous écoutent pas trop. Ensuite, là, ouais, vous allez trop vite. C'est ici les carrés de l'Esplanade, où là, on avait étendu les concessions automobiles. Ici, c'est toute la partie qui restera au sport. On a plus de 2 hectares à aménager pour l'avenir. Ça sera entièrement consacré au sport. Et là, 2 cadrans qui sont consacrés au développement économique futur pour aider des entreprises qui veulent s'étendre, voilà, en respectant aussi le RU, le PPEMP et un certain nombre de consignes environnementales. Donc, document dont on espère l'enquête publique incessamment et l'acceptation depuis le mois de juin. Là, vous voyez l'espace qui est devant le centre culturel où on a nos restaurants. On veut lui donner une autre physionomie avec l'entrée, les 2 flèches qui sont l'entrée de notre futur ZAC. Là, c'est le site de William Saurin, qui est là, dont on préserve l'avenir. Ça sera une zone économique, mais Saurin, pour l'instant, on espère le refonctionnement au mois de février. Donc la zone Saurin, on continue. Là, c'est une future friche qu'on ne veut pas industrielle. Et là, il y aura possibilité de créer une crèche et une résidence senior service qui seront côte à côte. Et préservation avec un parc public, là, et préservation des maisons et des terrains autour, des jardins. Là, l'école des compagnons, qui est là, à qui on peut accorder la possibilité de s'agrandir, qui est là aussi une école d'exception de formation des compagnons dans les métiers du bâtiment. Ces projets, nous le complétons. Alors là, c'est notre projet pour la fin, jusqu'à la fin du mandat. C'est notre fameuse halle des sports, qui est un complément de notre gymnase. Le gymnase actuel, il fonctionne 23 heures sur 24, samedi, dimanche. À Saint-Thibault, il y a 20 associations sportives, 1900 pratiquants, plus de 25% de la population. Donc il faut leur donner de quoi s'exprimer. Donc cette halle, qui est un complément, mais plus simple qu'un gymnase, destiné au sport collectif, avec les équipements qui l'accompagnent. Ce sera un bâtiment haute qualité environnementale, toiture photovoltaïque, matériaux biosourcés, et surtout avec le SIAM, nous travaillons sur un projet de chauffage qui sera réalisé à partir de la chaleur des eaux usées. On a une grosse canalisation qui passe là, c'est des effluents qui viennent depuis Bussy, Saint-Georges, qui vont à la station d'épuration, l'usine, et donc on va prendre par un diffuseur la chaleur des eaux usées et avec des pompes à chaleur alimenter effectivement la halle, mais le collège, une école et le gymnase. Donc là, je pense que c'est un projet qui sera finalisé d'ici la fin de l'année. J'ai l'assurance du président. Voilà. Donc les autres projets en tête, pour l'instant, on les garde un peu secrets. Il faut en garder un peu sur chaque année. Voilà. Donc
On est surtout maintenant orienté, bien sûr, vers la cohésion sociale, essentielle dans nos communes, et des services publics offerts à la population. Voilà. Donc j'ai fait le tour général, maximum pendant tout ce qui a été fait ces 3 années. Et il ne nous reste plus le conseil à vous souhaiter une bonne année 2023, qu'elle soit heureuse, sereine et des projets à foison. Merci à vous. De l'environnement, symbolisé par ces 4 éléments. La pollution de l'air, la pollution des océans, la sécheresse et la déforestation. Une triste image de notre terre actuelle. Néanmoins, en tant que jeunes citoyens que nous sommes, nous gardons un espoir et une confiance envers les adultes, qui seront pour notre avenir transformer notre terre en un lieu magnifique, comme exposé par ces dessins. Tel est notre vœu. Nous vous souhaitons à tous une magique et belle année 2023. Bonne année 2023! Bravo. C'était aujourd'hui sur la cérémonie, ça commence aujourd'hui. Et donc, elle a fait part de son expérience. Et donc, Georgette, elle est centenaire. Elle est là. Elle est là, Georgette. Voilà, bien. Alors, Georgette est née, bien sûr, bon, vous faites moins 100, vous remontez. Elle a connu la Deuxième Guerre mondiale. Elle en a beaucoup souffert. Après la guerre, elle a commencé pendant 16 ans à travailler. Elle s'est mariée à la sortie de la guerre en 1945. Elle a fait un voyage en Tunisie avec son mari qui était militaire, puis elle est revenue. Donc, bien sûr, elle se passionne pour les voyages, l'aventure et la moto. Et la moto. Pour ses 99 ans, on a réussi à la faire monter dans un sidecar. Avec les lunettes, elle a fait du sidecar. C'était la surprise. Voilà, donc elle vit chez elle. Elle est à l'EVS. Elle est avec tous ses amis de l'EVS, Espace de vie sociale, nos seniors. Les seniors, l'EVS est fort de 260 seniors. On s'occupe de la jeunesse, mais aussi de nos anciens, si je puis dire, de nos aînés. Voilà. Mireille Verger, qui était l'ancienne adjointe au social, n'a pas pu être là. C'est une grande amie de Georgette. Voilà. Donc, alors on lui a demandé de nous dire comment elle pouvait quelle était sa personnalité. Alors, c'est une femme simple. J'étais témoin, tu l'as dit à la télévision. Par contre, elle est sincère, passionnée, généreuse, têtue, voilà. Et qu'est-ce que tu as dit? Un mot qu'on ne prononce pas ici, déconneuse. Tu l'as dit, ça aussi, tu l'as écrit. Bon, voilà. Alors, c'est une femme de la belote. Paraît que tu devines tous les jeux des adversaires. C'est ce qu'on m'a dit. Redoutable. Voilà. Et donc, c'est une passionnée. Et elle est bien entourée des seniors, des amis, énormément, de Maryse et de son service. Voilà. Donc, bien à toi. Hein? 100 ans, oui.
Monsieur le maire, bonsoir et merci de répondre à Mac Journal. Bonsoir. Nous avons assisté à une très belle cérémonie des vœux, pas une première, mais déjà... Non, c'était des cérémonies traditionnelles. Ouais. Malheureusement, on a eu 3 ans d'interruption. Ben oui. Donc là, c'était une reprise et qu'on a voulu la plus chaleureuse, la plus conviviale possible et sur un thème qui était l'enfance, Oui, qui voilà. nous est cher, parce que Ville Amie des enfants, parce que l'accompagnement scolaire, périscolaire, donc à partir des enfants, et c'est je dirais un thème très mobilisateur, d'autant que vous avez vu dans leurs interventions et tout, voilà, ils s'intéressent à tous nos problèmes contemporains, Ah oui, protection de l'environnement, ils y vont. voilà, et ça sort d'eux, c'est pas des choses, voilà, c'est eux qui travaillent, c'est eux qui exposent, et puis on a un jeune Elias là, qui s'est exprimé formidablement, Oui, oui. pour présenter le travail du CME. Et bon, après le reste, effectivement, comme je l'ai dit, ces cérémonies, c'est un échange avec les élus des communes, les élus, les maires, aussi les intercos, les syndicats. C'est un moment d'échange pour montrer comment vit notre commune, ce qu'elle a fait, ce qu'elle projette. Voilà, c'est faire un bilan un peu comme on l'en fait annuel de ce que fait la commune. Voilà. Très bien. Merci beaucoup et bonne fin de Merci à soirée. vous. Et merci à vous.